Salut tout le monde. Donc comme je l'avais dit au dernier épisode, on se retrouve marche solitaire pour mener à bien la quête personnelle de Varric. Alors je tiens juste à préciser que ça vous l'avez pas vu en direct, mais quand je bataillais avec la quête de Serra, à un moment donné j'ai parlé à Varric et il était accompagné d'une naine qu'on ne connaît pas, enfin qu'on ne connaissait pas, qui s'appelle Bianca. Ça vous parle j'imagine. Et c'est là qu'il nous a expliqué qu'en fait Bien le bonjour, Serra. il a sa copine Bianca qu'il connaît depuis très longtemps, qui l'a retrouvé et qui lui demande de venir lui filer un coup de main concernant un tag verrouillé. Donc les tags, ce sont des espèces de, comment dire, de grands domaines souterrains. Et du coup, là, il nous demande qu'on l'aide à l'explorer ce tag avec Bianca. Donc Bianca, hein, rappelez-vous, qui est normalement le nom de son arbalète. Et il est très discret à ce niveau-là, il n'ose pas trop parler de Bianca, de dire qui c'est, quels sont ses rapports, les rapports qu'il a avec elle. Et bien là, j'imagine qu'on va en apprendre un peu plus sur cette fameuse Bianca. Donc voilà, là on est à Valamar. Vous souvenez, hein, c'est une quête qu'on avait fait au début de l'aventure, qui est donc aux marches solitaires, et où il y a des engeances à l'intérieur et des nains. Voilà, c'est là qu'on doit aller. D'ailleurs, je vais activer la quête en question. Donc c'est dans l'entourage, ça s'appelle Merde alors. Pas mal comme nom de quête. Enfin, je commençais à croire que tu viendrais pas. Personne t'a demandé d'attendre à l'intérieur de la grotte glauque. Bref, maintenant que vous êtes là, on ferait bien de se dépêcher. Ces imbéciles déplacent le lyrium rouge dans des conteneurs non sécurisés. Si on veut pas qu'ils commencent à nous parler, il faut pas qu'on traîne. Comment vous êtes tombé sur cette opération, au fait? Il doit y avoir des centaines d'entrées vers les tréfonds. J'ai utilisé cette entrée par le passé. Varric n'est pas le seul surfacien à explorer les tréfonds. Mais je dois bien avouer que je suis tombée des nues quand je suis arrivée là et que j'ai vu tous ces humains. Ok, On ferait bien de se mettre au travail. Parfait. donc là vous connaissez, hein. Donc là c'est le donjon habituel qu'on a fait en début d'aventure. Il y a les ennemis qui sont réapparus, qui réapparaissent à chaque fois. À la différence que maintenant, on a une porte qui s'est déverrouillée pour la quête de Bianca. Mais toi, t'as bien chargé, mec. Ça, c'est Bianca, là. Bianca d'Avril. Non, hein. Bien sûr, ça, c'est que des élites, apparemment. Ok, il s'est cassé la gueule. Et il y en a un là. Est-ce qu'il n'y a pas un raccourci? Non, je crois pas. Pour l'instant, on est obligé de suivre le chemin habituel. Là, il y a les paquets de mecs qui nous attendent en embuscade ici, derrière cette porte. Je vais essayer de les bloquer. C'est bon, tout le monde il est mort? On va quand même ramasser les loots pour la forme. Ok.
Là, rappelez-vous, dans les chambres, Alors, les c'est chambres ça que tu fais adjacentes. maintenant? Je te demande pardon? Faufile dans des grottes, tu tues des gens, c'est ça ton quotidien? D'habitude, j'essaie d'éviter les grottes. Bon, bref, on s'en fiche. Ok, on continue. Ah, ma flasque, elle est pas prête. C'est pas grave. La flasque de givre, ça c'est très bien. Ok, donc là il y a plein de nains juste à côté, mais ceux-là on n'est pas obligé de se les faire. Donc on va basculer directement vers notre objectif. Ouvrez la porte verrouillée, et si je me souviens bien, elle est par ici. Ouais. Je me suis fait du souci pour toi, tu sais. Qu'est-ce que j'ai fait? Avant de recevoir ta lettre sur le lyrium rouge, tu m'avais pas donné de nouvelles depuis l'explosion de la chanterie. Ça faisait si longtemps que ça? Sérieusement, si t'étais mort là-bas, je serais venu à Kirkwall et je t'aurais déterré juste pour te botter les fesses. Et si j'avais été incinéré? Eh ben, je t'aurais botté les cendres. C'est moi qui ai forgé ces portes. Ils ont dû fermer celle-ci de l'autre côté quand on a commencé à faire du bruit. Tada! Vous êtes venu ici assez souvent pour retaper la grotte? Je vous ai déjà dit que j'avais utilisé cette entrée par le passé. Je sais pas si Varric vous l'a dit, mais la guilde marchande est impitoyable. Et c'est un doux euphémisme. J'ai forgé ces portes pour empêcher des rivaux de me suivre jusqu'ici et de provoquer un accident. Heureusement que vous êtes venu, dites-moi. On me le dit souvent. Après vous. Ok, ok. Et donc c'est une archère. Battez-vous! Ouh, ça pète. Comment va machin chose? Bogdan? Il est au Nevara en ce moment. Il vend ma machine à de riches propriétaires. Paraît que certains membres de la guilde voulaient élever au rang de hôte pour cet engin. Ça n'arrivera pas, même si je suis un bien meilleur forgeron que Branca. Une haute surfacienne? Impossible. Moi, tu te la pètes un peu, quoi. Branca, pour ceux qui ont joué à Dragon Age Origins, c'est quand même quelqu'un, quoi. Une sacrée forgeronne, quoi. Alors là, il n'y a pas un assassin dans le lot. Grognard du Carta, exécuteur, archer. Ah, il y a un mage, là, ok. Merde! Donc toi, t'as pris une bonne vivante, ça va faire mal. Te regarder que ça te pète à la tête, quoi. Voilà. Je vois que le Dorian se fait malmener. Mais plus que malmené apparemment. D'accord, c'est un élite. Ok. Oh, mais le mage il est pas mort là. Foutez-moi quoi, tu m'étonnes qu'on se fait déchirer quoi. Ouais, toi tu peux dire good night. Hein. Comment ça t'es toujours en vie toi? Je vais pas te louper mec, t'inquiète pas. Vite, 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 qu'on se casse. Allez Cassandra, on va se les faire tout seul.
avec, avec Bianca. Cassandra, elle est invulnérable. Bah alors les gars, C'est presque amusant, mine de rien. Ça me rappelle le bon vieux temps. Je me souviens pas avoir déjà tué des gens avec toi. Tu te rappelles quand on s'est incrusté au dîner de la guilde de Bartrand? C'est un peu comme si on l'avait tué. À vrai dire, c'était bien plus dangereux de s'en prendre à mon frère. ok, donc on est censé trouver une clé. Voilà, je vide tous les coffres parce que ici, je crois que ça se verrouille automatiquement après la quête. Alors la clé, elle est là. Ok, on va d'abord ramasser tout ce qui est optionnel avant qu'on nous bouche la porte. Ok. Te voilà, toi. Ils pourront plus utiliser cette entrée. Bianca. Ils avaient la même clé que la vôtre. Comment ont-ils pu avoir un double? Ah, c'est une drôle d'histoire. Quand j'ai su l'emplacement, j'y suis allée moi-même. J'ai trouvé le lyrium rouge et je l'ai examiné. Tu connais ses effets? Je voulais te rendre service. Tu veux savoir comment fonctionne cette substance tout autant que moi. Je voulais juste comprendre. Ouais, tu parles, tu voulais faire du fric, oui. Vous avez compris? À vrai dire, oui. J'ai découvert que ce lyrium rouge, il est vicié, Varric. Tu sais ce que ça veut dire? Quoi? Que deux choses mortelles se sont associées pour former une chose encore plus mortelle? Le lyrium est vivant. Ou presque, disons. L'enclin n'infecte pas les minéraux, seulement les animaux. J'ai pas pu aller plus loin toute seule. Alors j'ai cherché un mage garde des ombres. Un expert à la fois en enclin et en magie. Et j'ai trouvé un homme, un certain Larius. Il avait l'air de vraiment vouloir m'aider. Alors, je lui ai donné une clé. Larius? C'est le garde des ombres qu'on a croisé dans la prison de Corif. Et merde. Je savais bien qu'il y avait un truc qui clochait. Ce n'est que quand tu m'as dit avoir trouvé du lyrium rouge à Dars que ça m'a mis la puce à l'oreille. Je suis venue ici et puis je suis venue te voir. Ça, c'est très intéressant, ce dialogue au final. Comme quoi, on a bien fait de le faire. Bien sûr que ça lui parle à Varric. Ce nom vous dit quelque chose, Varric? Il était à la prison des gardes des ombres où on a trouvé Corypheus. Et à cette époque, ce n'était certainement pas un mage. Vous deviez savoir qu'on découvrirait ce qui s'est passé, Bianca. Pourquoi avoir insisté pour nous accompagner? Varric m'a dit ce que les gens faisaient de ce lyrium rouge. Il fallait que je fasse quelque chose. Ouais. T'aurais dû nous dire, quoi, tout simplement. Vous allez devoir assumer tous les dégâts que vous avez causés. Je sais que j'ai fait une erreur, mais on l'a réparée. Je sais pas ce que je peux faire de plus. Il s'agit pas d'une de tes machines, là. Tu peux pas remplacer une pièce et faire comme si c'était rien passé. Je peux toujours essayer, non? Ou est-ce que je suis censée me morfondre sur mes échecs toute ma vie et raconter des histoires sur ce que j'aurais dû faire? Comme si je racontais des histoires sur mes propres erreurs. Non, mais ce que t'as fait, c'est pas si mal. C'est la façon dont tu l'as amené qui est discutable. Le lyrium rouge n'est plus là. Fermer cette entrée n'y changera rien. On a fait tout ce qu'on a pu. Bianca, tu ferais mieux de rentrer chez toi. On doit t'attendre. Varric. T'en fais pas pour moi. Prenez soin de lui, Inquisitrice. Ou je vous ferai manger vos yeux au petit déjeuner. Non, mais toi, tu vas te calmer, ma grande, quoi. C'est qui fait n'importe quoi, là? Nous, on est juste venu aider, quoi. Bref. Là, on va rebrousser chemin. Donc là, vous avez vu, ils ont verrouillé la porte. Donc le lyrium rouge a été embarqué. Et ouais, c'est un peu compliqué. Mais ce qui est très intéressant dans cette histoire, c'est que de ce que j'ai compris, hein, c'est qu'a priori, ça serait via cette clé et son expédition dans ces tréfonds-là que
notre fameuse amie Bianca d'Avray aurait rencontré Larius. Et Larius était le mec qui était à côté, qui gardait la prison de Corypheus dans Dragon Age 2. Qu'on était censé avoir tué avec Hawk, enfin le héros de Dragon Age 2. Du coup, ça a forcément un lien sur le fait que Corypheus soit revenu. En 2 mots, Bianca a participé au retour de Corypheus. En 2 mots. Je pense. Donc c'est très intéressant. Et pourtant, vous voyez, c'est une quête annexe d'un compagnon. Comme quoi, ça montre que, voilà, que si on fait des trucs optionnels, on peut avoir vraiment un background, un univers qui se dessine de mieux en mieux. Donc voilà, on pourrait très bien rester là, mais on va rentrer vite fait à Fort Céleste. Parce que déjà, je suis curieux de voir ce que Varric a à dire. Et si par hasard, on va pas y retrouver Bianca. Bianca qui est quand même une légende. Faut oublier, Bianca, depuis Dragon Age 2, c'est l'arbalète de Varric, il n'en parle jamais. Et là, on sait enfin qui est Bianca. Et d'ailleurs, a priori... Attendez, on va rentrer à Fort Céleste. A priori, ils seraient ensemble, hein, plus ou moins. Ils savent pas trop exactement comment décrire la situation, mais ils seraient ensemble. Et concrètement, ils sont loin l'un de l'autre, mais ils se considèrent un petit peu comme un couple. C'est un peu bizarre leur relation. Donc Bianca, qui est la créatrice de l'arbalète Bianca, est aussi la petite amie éloignée, on va dire, de Varric. Et si vous voulez mon avis, je trouve qu'ils l'ont assez bien réussi au niveau du design. Ok, alors, mon petit Varric, la quête merde alors. Je suis content d'avoir des réponses, mais... Merde. Dès qu'elle a débarqué, je m'en suis douté. C'est juste que... C'est ma faute, tout ça. Je lui ai parlé du TEG. Et je suis pas doué pour gérer ce genre de conneries. Là-dessus, je crois qu'on est tous dans la même galère. Non, non. Moi, je fais rien. Je laisse faire. Si Cassandra m'avait pas traîné jusqu'ici, je serais à Kirkwall en ce moment à faire l'autruche. Probable. En attendant, t'es là. Vous vous rendez compte que rien ne vous retient? Et pourtant vous êtes là. Vous avez sans doute raison. Merci pour votre aide là-bas. Après tout ça, vous croyez que vous reverrez Bianca? Je la revois toujours. Voyons voir quand même s'il a pas un petit truc à raconter en plus. Vous voilà, je vous cherchais partout. Vous avez de la chance, on a failli commencer Oh sans... mince! Ah, j'aurais dû sauvegarder. Bon, tant pis, mais du coup, je vous le montre maintenant. Ça, c'est vraiment sympa. Regardez cette scène. Ça aurait été bien dommage, dites donc. Je l'ai trouvé, fanfreluche. Hein, donnez-lui des cartes. J'espère me souvenir des règles. Il y a une éternité que je n'ai pas joué à la grâce perfide. Asseyez-vous, on va commencer. Bonjour. 3 dregs valent plus qu'une paire d'épées? Je ne sais jamais. Chercheuse, vous vous rappelez quand je vous ai dit de ne pas montrer votre jeu? Eh bien, évitez aussi de l'annoncer à tout le monde. Il a une couronne sur la tête, mais une épée aussi. Sa tête n'en voulait pas. Parlez pas aux cartes, petit. Il a l'air d'y avoir assez de monde, et j'ai un millier de choses à faire. Il n'y a rien de plus relaxant et addictif que de perdre de l'argent. Essayez donc. S'il y a bien quelqu'un qui a besoin de se détendre, c'est vous, Bouclette. Le donneur commence. Oh, je crois que je vais commencer à... 3 cuivres. Vous croyez que c'est trop risqué? Peut-être juste 1. Oh, allez, je suis joueuse. Va pour 3. C'est une blague. Qui commence à 3 cuivres? C'est de l'argent ou rien. Très bien, ça me va. On est là pour jouer, pas vrai? Je vous suis. Moi aussi. Alors, vous jouez? Je suis, et je relance d'une pièce d'argent. Vous n'avez même pas regardé vos cartes. Notre illustre chef mise sur notre bluff. Parce que vous bluffez.
Le pauvre bleu s'est enfui dans le réfectoire en petite culotte. Un silence glacial a envahi la salle, et les 70 mages et 30 templiers se sont tous retournés pour jeter un œil. Puis, lentement, une salve d'applaudissements a commencé, et ne s'est arrêtée qu'une fois que tout le monde était debout. Une vraie ovation. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a salué, tourné les talons, et il est sorti au pas comme s'il portait une armure intégrale. Non! Brave garçon. Vous vous foutez de nous. Une histoire aussi improbable, ça s'invente pas. J'aurais jamais pu mettre ça dans un bouquin. Je crois que c'est au tour de notre conteur professionnel maintenant. Si vous insistez. Je vous ai déjà parlé de la fois où on s'est introduit dans le château N. Comme souvent, ça a commencé par un piège. Super sympa. Et à ce moment-là, Hawk a levé les yeux et a dit « On dirait que le duc est tombé de haut. » C'est comme ça que le duc Prosper est mort. Quoique ça lui ressemble bien. Et qui triomphe encore? C'est Bibi. Une autre partie. J'ai compris comment vous fonctionnez, ambassadrice. Votre présomption vous perdra, commandant. Alors voyons si votre chance dure une partie de plus. Je veux une dernière chance de regagner ma dignité. Donnez-moi des cartes. Je ne veux pas vous entendre, le nain. J'ai essayé de vous prévenir, Bouclette. Il ne faut jamais parier contre une antivanne, commandant. Je m'en vais. Je n'ai aucune envie d'assister au défilé de la honte de notre cher commandant. Moi, si. Ça s'en va. Je ne savais pas que ça pouvait s'en aller. Je suis content que vous ayez décidé de vous joindre à nous ce soir. On a vite fait de vous prendre pour l'inquisitrice. Je me suis bien amusée. Vous voyez, c'est exactement ce que je veux dire. On a vite fait d'oublier que vous n'êtes pas qu'une icône, qu'un symbole, comme ces statues d'Andrasté qui tiennent des coupes de feu. Enfin, je parle pour moi. Ça vous dirait de remettre ça quand tout sera terminé, inquisitrice? Mais grave. Avec grand plaisir. Bien. Ça va pas être facile de convaincre Cullen. Peut-être que je devrais jouer la carte de la revanche. Oh, je te fais confiance. Alors, j'ai gagné? Ah, j'aurais espéré qu'il y ait une petite interaction particulière avec Serra, du fait qu'on soit en romance avec elle. Oh, dommage. Bon, allez, une dernière petite fois, juste pour voir s'il n'y a pas un autre dialogue. Donc celui-ci, il m'a pris de court, hein, vous avez vu, je m'attendais pas du tout à ce qu'on ait ce dialogue. Il me semblait qu'il fallait qu'on ait fait toutes les quêtes particulières des compagnons pour avoir cette cinématique. Bah, tant mieux, c'était cool, hein. Franchement, elle est cool cette scène. Vous vouliez parler de quelque chose? Parlez-moi donc de Bianca. Je ne vous promets rien. Mais qu'est-ce que vous voulez savoir? En quoi la guilde marchande représente un danger pour elle? À vrai dire, ça représente plus un danger pour moi. Techniquement, on n'est pas censé être à moins de 300 lieues l'un de l'autre. Si on était vus ensemble et que ça remontait aux oreilles de la guilde, elle gèlerait mes actifs et me ferait tuer. Et pas forcément dans cet ordre-là. Qu'est-ce que vous avez bien pu faire pour mériter ça? On a failli déclencher une guerre des clans. Mais quelle importance! Je ne peux rien y faire maintenant. Ok. Qui vous interdisent de vous regrouper, quoi. Comment vous connaissez Bianca? La femme, j'entends. Pas l'arbalète. Je l'ai rencontrée il y a des années, quand elle vivait encore à Kirkwall,
et que je cherchais quelqu'un avec des compétences mécaniques. Bianca est de loin le forgeron le plus brillant qu'il vous sera donné de rencontrer. Je l'ai pas revue depuis qu'elle s'est mariée et qu'elle a déménagé à Orlaïs. Bianca est mariée? Je croyais qu'il s'était passé quelque chose entre vous. La famille de Bianca fait partie de la Kalna, un clan de surfaciens si conservateurs qu'ils oseraient pas pisser sans demander l'accord des ancêtres. Ils lui ont trouvé un gars de la caste des forgerons, riche, respecté, belle collection d'enclumes, le mari idéal. Il paraît que le mariage était magnifique. Elle y est allée à celui-là. Dites-moi la vérité. C'est Bianca qui vous a fabriqué cette arbalète. Je veux dire, comme vous lui avez donné le même nom. C'est pas aussi simple. Le Carta croit que ma Bianca est le résultat d'un coup de chance et que son inventeur n'a jamais réussi à la dupliquer. S'il savait que quelqu'un d'autre était impliqué, quelqu'un qui pourrait la reproduire, ça finirait mal. Donc, je peux pas vous en dire plus. J'ai assez de sang sur les mains. Donc, ça fait combien de temps que vous êtes ensemble? Pour tout vous dire, on n'est pas ensemble. Un continent nous sépare à toute heure du jour et de la nuit. On s'écrit, et de temps en temps, on arrive à se voir. Mais je sais pas si on peut appeler ça être ensemble. Merde, ça fait quoi? 15 ans? Ça me rajeunit pas tout ça. Merci. C'est tout pour le moment. Vous savez où me trouver? Intéressant. Ok. Eh bien écoutez, donc on a terminé la quête personnelle de Varric. La prochaine fois, on repart au marche solitaire pour faire la quête de Dorian. Et après, il ne nous restera plus que celle de Cassandra. Donc je vous souhaite une très bonne journée et je vous dis à bientôt. Ciao, ciao.